Notre équipe a appris des choses intéressantes, et quelque peu effrayantes sur ce qui se trame à l'intérieur de l'XPRN Anculax. Grâce au sergent-chef Sky Marlborough, ils ont à présent une petite idée sur ce qui les attend dans les terminaux 11 et 12. Même s'ils sont encore loin de mesurer la gravité de leur situation. Un groupe d'humains mutants et corrompus par le chaos semble venir à leur rencontre pour en découdre. Commandeur, un groupe s'avance vers nous rapidement. Je détecte de l'hostilité. T'es sûr? C'est des humains, voilà tout. Tu devrais l'écouter, normalement les humains ont tous le même nombre de membres, et encore moins des tentacules qui sortent du dos. Ouais, peut-être. Pour moi, vous avez tous la même tête. Est-ce que tu peux être méprisant? Plus exactement, la même tête moche. Quand l'humain bave du sang mousseux, mais qui est pas en train de mourir, c'est un indicateur quand même. Mais un indicateur de quoi? Mais qu'il faut soit lui refaire le côlon à l'épée tronçonneuse, soit foutre le camp dans la direction opposée. Nous sommes 3 contre 1, commandeur. Je vous prie d'entendre raison. Entendu, on va leur flanquer une dérouillée. Quelque chose de sale. Allez, sortez les armes de tir, chargez-moi tout ça et on défouraille à mon signal. Bouffez, bande de blattes. Mais j'ai pas encore donné mon signal, sergent-chef. Vous voulez un blâme? Désolé commissaire, j'ai arrêté d'écouter, après on défouraille. Allez, Jean-Luc, on suit le mouvement. Envoyez le pâté! C'est bien beau, mais moi je ne peux rien faire à part vous regarder vous battre. Avec mon taser, j'ai un pourcentage d'utilité proche de 0. C'est faux, Rouge Plume. Ils sont trop nombreux. On a besoin de toi pour trouver une zone de repli. Entendu. Après analyse de la situation, j'ai déterminé que le plus proche c'est l'entrée du terminal 11. Pour que tout se passe bien, nous devrions leur balancer une grenade à photons. Tu as raison, ça devrait les distraire le temps qu'on s'esquive. Je détecte que la porte du terminal 11 est mécaniquement bloquée de l'intérieur. Qu'est-ce que vous foutez à discutailler? Tartinus, fais ton job, ça va se finir au corps à corps avec tes conneries. Mais ça va finir au corps à corps. Il faut battre en retraite. On recule progressivement jusqu'à la porte du terminal 11. Et au dernier moment, je balance une grenade à photons pour les distraire. This is the rhythm of the night. Oh night. Oh yeah. Ah bah lui au moins il est dans son élément. La porte est bloquée, commandeur. Il va falloir passer par les accès de maintenance. Hein? L'échelle, juste ici. Ok, je vois. Allez tout le monde en recul. Ça marche. Bordel, il est sourd, Sky. Attends, je lui dis, son arme est trop bruyante, il t'entend pas. Hey Sky. Illusion. Hey. Hein, quoi? On se fait la malle par l'échelle, à 7 mètres derrière nous, une fois qu'une grenade à photons aura été lancée, t'as compris? Ok, on se voit plus tard alors. Mais pas du tout, tu viens avec nous, imbécile. Ah ouais, ok. Allez, on recule. On recule. On recule, on recule. Grenade! Ah, putain, c'est du costaud. Profitant de la déroute occasionnée par l'explosion de la grenade à photons lancée par Tartinus sur les gardes impériaux mutants, notre équipe de fuyards monte à toute hâte l'échelle métallique fixée à droite de la porte d'entrée du terminal 11. S'engouffrant dans l'entrée servant normalement à la maintenance des éclairages, les voici à présent dans un couloir à 15 mètres au-dessus du sol du terminal. Il va falloir à présent en descendre. Bon. Voilà, on a l'air sorti d'affaire pour l'instant. Rouge Plume, localise-moi l'échelle pour descendre en interne. Il n'y en a pas, commandeur. Seule une trappe et un mousqueton sont prévus afin d'effectuer une descente en rappel. Bah tiens, ça me surprend pas. Chez les humains, au moins, on sait construire. Cette blague. Bon, qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds? Un grand hall rectangulaire et modulable, il peut tantôt faire office de salle d'entraînement au tir ou au corps à corps. Sur son pourtour se trouvent 8 portes menant à des couloirs qui eux-mêmes donnent sur les différents dortoirs des soldats. Bon, ok, bah elle est où cette trappe? Eh bien, juste devant nous. Ah oui, en effet, je la vois. Sky, tu l'ouvres? Affirmatif, commissaire. Génial, et on fait comment maintenant? Parce que j'imagine que personne n'a 15 mètres de corde et un mousqueton. Sans ça, on va finir en galette complète. Tranquille, une chose après l'autre. Mais quel abruti. Il est mort? Mais t'es malade, pourquoi t'as sauté? Vous avez dit qu'on avait pas de corde.
J'ai mal. Mais on n'a même pas vérifié. C'est vrai ça. Rouge Plume, scanne le sac espace dimensionnel. Eh bien, mon analyse détermine que nous avons une corde de 20 mètres et un mousqueton. Sergent Marlborough, vous auriez beaucoup à gagner, je pense, à écouter les phrases en entier. C'est clair, c'est ta vie qui en dépend là. Il a l'air salement amoché. Je vais descendre pour faire un bilan de son état. Oui, allez, on descend tous. C'est parti. Putain, je douille. Tu peux m'expliquer comment t'as fait pour te ranger un orteil dans une narine? Putain, il crache du sang maintenant. Je procède à l'analyse. Ce hall est gigantesque. Difficile à dire avec l'obscurité, mais il y a bien 1000 mètres carrés. Il fait exactement 1578 mètres carrés loi Carrez. Pas mal. C'est bien vu le barbecue et le smoker dans le coin. Le DPE a été réalisé récemment? Tu veux me l'acheter ce hall ou quoi? Ça vous emmerderait de vous occuper de moi. Ah ouais, excuse. Mais enfin, c'est pas notre faute si t'es assez con pour te jeter dans le vide sans réfléchir. Il a pas tort, sergent-chef. Rouge Plume, ça en est où cette analyse? Le bilan est le suivant. Il a 3 côtes cassées, un traumatisme crânien, une hémorragie interne au niveau de l'abdomen, et le bassin complètement fracturé. Ah merde, c'est grave ça, non? Ah bah c'est sûr, on peut pas vivre sans abdomen. Hein. On dirait bien qu'il va crever. Tant mieux, ça fera un taré de moins dans le paysage. Crève, saloperie. C'est toi qui vas crever. Fais la maline, mais avec ton taser, tu vas faire quoi? Lui, avec sa machette et sa mitrailleuse, il tue 10 mutants à la minute. La seule solution serait de le mettre dans une capsule régénératrice. Je sais que certains modèles à bord du vaisseau ont une autonomie en énergie pour 3 ou 4 utilisations. Seulement, je sais ni où elles sont, ni comment activer l'utilisation autonome. Putain. Et visiblement, le temps presse. Quel dommage, on ne peut rien faire pour lui, on va devoir le laisser ici. Nous sommes tous très tristes mais ah là là, c'est la vie. Ah non, 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 vous allez me le réparer, hein. Un mec efficace comme ça, il a pas le droit de crever. Je sais. Il faut qu'on trouve Fioretta. Et c'est qui celle-là? C'est une ingénieure tau de la caste de la Terre. Elle gère pour moi tout ce qui a trait à la santé des guerriers à bord du vaisseau. Mais c'est génial, où on peut la trouver? Non mais c'est sûr on la trouvera jamais, elle est sûrement morte dévorée par des mutants à l'heure qu'il est. Ah là là, c'est dommage. C'est bon, Rouge Plume, on a bien compris ton état d'esprit à ce propos. Mais seulement on essaie de trouver une solution. On a toutes nos chances en réalité de la trouver dans son appartement. Il est dans le couloir derrière la porte 4 du hall même où nous nous trouvons. Mais, commandeur, ça ne sert à rien, d'ici 30 minutes maximum il est mort. Pour l'instant, je suis encore vivant, sale pute. Si je m'en sors, je chie dans tes circuits imprimés et j'encule ton taser. Ça va te paralyser, connard. Ça me fera seulement des guilis sur les burnes. Fermez vos gueules. Rouge Plume, injecte-lui quelque chose pour la douleur et retarder son trépas. Tartinus, on va chercher Fioretta. J'aurais pas dit mieux, allons-y.